more thing. Salut, c'est Goldius. Pardon, je me calme. Bon, moi je vais pas gueuler dans le micro, c'est génial. Eh bien, aujourd'hui, je vais parler d'un concept très particulier, les différentes fins de FNAF. Parce que on pourrait me dire que c'est déjà comment je le divise avec les théories à la Goldius. À savoir que, en fait, c'est complètement faux. En gros, ma division, c'est vraiment l'idée que tout le monde se fait du canon. Par exemple, c'est même pour ça que, là, je parlerai bien sûr, de pas comme si FNAF World était canon. Parce que même si c'est un spin-off, même s'il est canon et tout, avec cette idée-là, il ne l'était pas. Hype, non, ce n'était pas canon. Pour certaines personnes, pour la plupart des gens. Tout le monde s'en foutait. Tout le monde était FNAF World. Ouais, bon, ça j'exagère un peu. Mais donc j'ai quand même une idée d'essayer de faire que quand je l'explique, en fait ces différentes fins, pardon, j'ai expliqué de résumer assez rapidement l'idée que peut avoir eu le lore, si on peut dire que quand il y avait un lore par exemple pour FNAF 1. Et du coup j'ai vraiment essayé de résumer, je pense, pas en une phrase, faut pas déconner, mais vraiment de montrer l'idée. Donc, je vous souhaite un bon visionnage sur les différentes fins qu'a eu Five Nights at Freddy's. Oh yeah, one more thing. Pour ceux qui ne savaient pas, en fait, Five Nights at Freddy's, le jeu, je l'ai dit plusieurs fois dans ma théorie à la Goldius, par exemple, mais Five Nights at Freddy's était un jeu qui devait être stand-alone, se suffire en lui-même. Ça vient changer maintenant. Eh bien, en fait, au final, ce jeu devait vraiment avoir une histoire qui se suffisait en lui-même. En gros, c'est vraiment, on a Freddy Fazbear Pizza ou Fazbear Entertainment selon l'idée qu'on avait un resto, celui où on incarnait Mike Schmidt, qui commençait à avoir une très 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 mauvaise réputation. Et comme c'était noté, on voyait que pas mal de gens ne voulaient pas du tout acheter la compagnie. Personne ne voulait s'associer. Et que, du coup, probablement, à la fin de notre semaine, c'est leur dernier paye qu'ils ont pu faire, parce qu'ils avaient plus les thunes. Voilà. C'est triste, hein, mais on a plein de thunes, donnez-nous de la thune. Bah non. Et que, y a pas de date. C'est le concept d'un intemporel. Et qui, comme dit, on sait pas où placer, parce qu'il était tout seul. Et donc, on devait se débrouiller avec lui. Il avait une belle histoire, qui, oui, pouvait être frustrante, à moins que là encore on considère que le meurtrier était le protagoniste. Par exemple, moi j'avais dit que c'était celui qui était mordu. C'est possible qu'il est devenu le tueur, comme j'ai dû le dire, je pense, à cause de ça, voire même pas. Donc c'était plutôt intéressant parce que vraiment on voyait que c'était même Scott Cawthon lui-même qui l'avait dit, je crois, que si Five Nights at Freddy's n'avait pas fonctionné, en fait, il aurait fait plus rien. Et comme j'avais dit, je crois qu'il allait vendre des burgers et tout, il allait changer de métier. Encore être banquier, peut-être, qui sait. Et maintenant, il a son jeu qui a eu un succès. Mais bon, voilà, un énorme succès. Donc, bien sûr, comme n'importe qui, après des dizaines d'années, puisqu'il a commencé à développer en 2002, il a continué. Il fallait qu'il en profite, quoi. Oh yeah, one more thing. Mais du coup, au final, comme ça, très bien marché, il a bien voulu faire une suite, qui a été finalement 6 fois plus compliquée à comprendre que son prédécesseur. Et j'ai peur pour ma théorie à la Golden sur ça. Très peur. Elle fait déjà 4 pages. Non, je rigole, je l'ai déjà écrite, mais c'est par point, donc je suis tranquille. Entre gros guillemets. Mais bon, en tout cas, Five Nights at Freddy's 2 est sorti très rapidement après le premier. Comme quoi, le succès était immédiat. Alors que le jeu était prévu pour 2015, il est quand même sorti en 2014. Mais ce jeu, bien que voulons montrer comme si c'était un séquel,
se révèle être un préquel. Cependant, pour conclure une première fois la franchise, qui est ici une trilogie, Five Nights at Freddy's 3 fait son apparition, qui lui est bel et bien séquel et le montre à peu près partout. Et avec cette idée-là, nous avons donc une histoire assez satisfaisante, à part si on est très pointu. Et c'est con, je suis putain, pourquoi je suis pardon. Maintenant, go. Mais bon, ce qui est bien beau là-dedans, c'est que cette comment dire, oui, cette trilogie avec ce séquel en fait, bah je vais maintenant expliquer la phrase de ce qui se passe. Alors, on peut déjà voir ça comme l'arc de la vengeance, comme à l'instar de Hype, ou sinon, on peut aussi voir ça comme la déchéance de Phasya Entertainment. En fait, on voit d'abord ce qui arrivait lors de l'intemporel, qui se passe maintenant au milieu, et en fait, on voit que les conséquences de ce qui leur est arrivé, et avec le 3, vraiment la nostalgie de ces conséquences, en fait. Avec le Phasya Fright qui vraiment montre tout ce qu'on connaissait, mais vraiment en mode détruit et tout. Et même, du coup, le tueur, qui se fait lui-même tuer, et qui après se fait même brûler. Et bon, après, il y a le truc un peu cliché du fait que bah ça a brûlé, mais tiens, t'as vu, il a survécu, le con. Mais on n'avait pas de suite, c'était insatisfaisant à ce niveau-là. Mais en vrai, on avait de la bonne fin, où on aidait les enfants à aller aux cieux. Bon. Mais là où on voit aussi que ça pouvait pas mal être une fin, c'est que quand l'opus est sorti, vers mars en fait, vers mars 2015, pardon, et bien en fait, la trilogie était très très rentable. C'était le jeu de la période, mais littéralement, fin 2014, mi-2014, mi-2015, Five Nights at Freddy's, c'était partout. Et ben du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de gens avaient eu l'excellente idée de se dire, hey, si on pouvait l'adapter sur les consoles actuelles. Oui, donc la Wii U. À l'époque, c'était la Wii U. Oui, vous aimiez la Wii U. Qui se souvient de la Wii U? Eh bien, Five Nights at Freddy's aurait pu être remaké, et pas porté sur cette console. Et comme toutes les autres de la période, quoi. Alors que maintenant, bon, bah, il y a presque une gêne de plus. Mais voilà, comme quoi. Mais attention, c'était pas seulement à ce niveau-là. Il y avait encore un petit plus à adapter ou à exploiter. Parce que vraiment, vous voyez, c'est vraiment pas rien du tout. Vraiment, il y a 5 ans, c'était le feu. Oui, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il y a des petites personnes que je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme Scott. Hein. Si je dis Scott, je pense que personne ne connaît. Là, c'est encore mieux. Il y a des gens qui travaillent chez Warner Bros. Oui, c'est un petit studio, je sais pas si vous connaissez. C'est cinématographique. Incroyable. Et ben, eux, ils ont voulu exploiter la trilogie FNAF. Et Scott leur a donné le feu vert pour faire un film, apparemment. On n'a jamais eu 100% de confirmation. Si vous voulez voir une idée de cette adaptation dans une vidéo de l'époque, regardez celle de Jake Hill. Et oui, ça date, hein, Jake Hill. Bah, si vous voulez, je le mets dans la description et vous pourrez regarder. En tout cas, là, l'idée c'est que vraiment c'était incertain et tout. Mais ça paraissait tellement le feu pour certaines personnes. Ça c'est le truc que tout le monde attend, le film, depuis 2015. Et la trilogie, il a fait que grandir. Et, mais c'est drôle, hein, quand même. Parce que le truc qui est le plus ironique là-dedans, en fait, c'est que
Scott, du coup, a toujours ressortir des opus, toujours. Vous verrez les autres fins après. Mais en fait, ça a peut-être saoulé Warner. C'est genre, mais mec, tu veux qu'on adopte ton jeu, mais arrête de sortir des jeux, merde. Mais putain, mais tu nous demandes de faire un film sur ça, et tu viens de tout rechanger. Tu viens de rechanger tout le scénario de ton histoire, là, tu te rends compte? Donc comment on fait pour un film? Ah, du coup, ça les a tellement fait chier, je pense, qu'au final, bah, on a deux nouveaux trucs. Alors, le premier, c'est que le film, il n'est plus par Warner, mais par Blumhouse. Ça fait tout de suite plus indépendant. C'est dingue parce que ça l'est plus. Alors, mais c'est là où aussi c'est assez ironique, c'est que du côté de Warner, ils ont quand même une bonne idée de vouloir faire ça. Il y avait eu un scénario apparemment. Et ce scénario, apparemment, aurait été adapté avec un nouveau film où on lui a mis une autre étiquette et tout, mais ça se voit que ça pourrait ressembler à du FNAF. C'est Banana Split, un film américain, étonnant, que vous pouvez normalement aller voir, mais pas en français. Mais pendant ce temps, lui, Scott, comme dit, bah, il s'est dit, tiens, c'était beaucoup trop stable pour un film, donc Oh yeah, one more thing. on a un chapitre final. Enfin, final. Parce que même après cet opus, il y a encore beaucoup de fins. Bon, le truc à savoir sur cet opus, c'est que je l'ai beaucoup démontré et je l'ai beaucoup détruit, mais en fait, cette fin de la licence est la plus retenue de la communauté francophone. C'est le vrai chapitre final. C'est celui là où avant que Scott ne part en vrille. Alors, je l'ai déjà démontré que le bordel qu'on donne à Sister Location vient de FNAF 4 et que ça pourrait même être de la licence avec ma théorie à la Gold sur FNAF 1. Donc on se calme à ce niveau-là. Mais à savoir que ça, je l'accorde, que c'est un vrai petit bordel, mais en fait, cet opus, montré comme étant un opus final, fait un peu un truc con. Je veux dire, c'est que quand tu fais une licence, un mystère, quand tu veux la terminer, tu fais quand même que ce soit la fin même de cette histoire et qui peut résoudre la plupart des problèmes, des mystères, comme l'avait fait FNAF 3. Alors pourquoi FNAF 4 pose plus de questions qu'il n'en résout? Et je parle pas que de cette putain de boîte. Qu'on soit bien clair. Pardon, je suis si violent. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que Scott peut avoir fait ce qu'il veut. On peut même me sortir, attention, que Scott nous a remercié, nous a prévenu que c'était la fin. Et qu'il disait que maintenant il pourrait retourner jouer avec ses enfants au lieu de développer lui-même des jeux. Bon, déjà, ça paraît d'être une phrase de bien bon gros Richard, de riche, hein, où je suis assez tuné maintenant, je n'ai plus besoin de développer. Non. Il y a aussi le fait que il disait beaucoup 4 jeux, une histoire. Et comme je l'ai dit, plus tard, on verra que c'est encore plus ridicule. Et le truc, allez, c'est le pompon, mais en fait, j'ai remarqué un truc. C'est que maintenant, si on considère que c'est bien 4 jeux, une histoire, c'est quand même vachement con d'avoir fait que, tiens, maintenant ce développeur lunatique, vous comprendrez, a fait 5 jeux. Et que ces 5 jeux ont joué probablement leur histoire. On était à un près. Putain, Scott, merde. Et surtout que là, comme je le disais beaucoup, FNAF 4 a fait des origines aux origines. Donc, pour un chapitre final, en plus, c'est peu de temps après, même lors du développement de sa version Halloween, que Scott s'est dit je tease aussi un autre jeu. Et ce jeu a aussi été vendu comme l'opus final. 3 de suite, putain. Oh yeah, one more thing. Alors je l'avoue immédiatement que FNAF World, avec sa mise à jour 2, est purement et simplement un teaser pour Sister Location. C'est tellement ridicule, mais tellement vrai.
c'est dommage pour un opus de ce qu'il faisait, même si j'ai bien aimé certains de ses mini-jeux. Par exemple, Freddy in Space. Alors le 2 par contre, hein, voilà. Mais c'est un très bon mini-jeu. Et même tous sont très bons. Alors non, je ne parle pas de FNAF World comme une fin simplement parce que c'est un regroupement de FNAF 1 à 4 et que boum, bah c'est un jeu en plus avec. Non, je parle plutôt sérieusement. C'est même bizarre sur le coup. En fait, le truc c'est que on le voit et en plus il le dit. Normalement là je vais mettre un screen que j'aurais trouvé. Et ce serait après dans le montage, après avoir tourné cette voix. Mais voilà, il dit The Last Game. Bravo Scott. Parce que oui, comme dit, ce jeu est devenu un teaser immense pour Sister Location. Ouais. C'est vachement con. Mais encore une fois, pour un opus final, ça pouvait aller. Ça faisait une touche de légèreté. Surtout quand je trouve que l'opus est plus un jeu d'horreur psychologique. Mais ça serait plus en termes de théorie, puisque c'est pas que c'est... Après, comme dit, le fait que ce soit un opus final, je pense que maintenant je peux même expliquer ce que ça aborde. Déjà, on va dire pour FNAF 3, ça terminait le chapitre. Oui, je fais un lien avec FNAF 4, c'est drôle. Le dernier chapitre de Fazir Entertainment. De quand ils étaient au plus bas, quand ils étaient au plus haut, et que ça partait en couille. Et Fazir Fright qui montre la déchéance et la nostalgie de tout ça. Avec FNAF 4, en fait, c'est plus compliqué. C'est un rêve beau. Non, c'est juste plus compliqué de tout regrouper, mais on pourrait dire la même chose, même si ça fait deux origines. Et donc, deux moments où ça devrait aller. Bon, c'est bizarre dit comme ça. Mais voilà. Et ben là, FNAF World, ça fait une touche plus légère. À part si on part dans l'idée que c'est psychologique. Mais là, pour moi, c'est... Comment dire? Comment je peux vous le dire? Ici, ça semble plus être terminé sur un truc ailleurs. Pour fuir un lore, un canon. Même si maintenant il a rendu semi-canon, putain. Là où je veux en venir, c'est que il y avait aussi The Silver Eyes qui est sorti entre les deux, entre FNAF 4 et FNAF World. Et j'en parlerai plus tard, justement, sur ce bouquin. Mais là, on voit que dans les deux cas, ça ne devait pas être canon au jeu. Canonisation. J'en ai pas encore parlé, j'en parlerai très bientôt, je pense. Donc, patientez. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça paraissait dire vraiment, c'est 4 jeux, une histoire. Et ça, c'est fini. Maintenant, voilà ce que je vous pose. Même si, du coup, ironiquement, FNAF World Update 2, en tant que teaser de Sister Location, qui est donc, lui, bel et bien canon, c'est couillon. Ouais, ça rime en plus, putain. Mais bref, l'idée là-dessus, c'est que j'en voyais pas des masses dire que FNAF World devait terminer la licence, en fait. Après, c'est vrai que c'était vu comme un spin-off et tout, et que pour certains, les spin-offs, c'est souvent... ouais, c'est une fin d'un truc, mais c'est un spin-off, donc on s'en fout un peu. C'est plus ce qui le précédait, donc la FNAF 4, qui était vraiment la fin. C'est même ce que j'avais dit dans la vidéo sur la sacrée norme française, qu'on pourrait même appeler, si vous voulez, la sacrée norme francophone, qui vraiment était sur le fait que FNAF World existait, il est bien, mais c'est pas le top du top. Ce qui est con, parce que c'est un bon opus pour moi. Mais voilà, je pense avoir... comment dire, je vais traîner celui-là pour faire bien comprendre. FNAF World devait terminer votre licence favorite. Pas trop, hein. Alors pourquoi vous êtes toujours là? Pourquoi vous m'écoutez toujours? Pourquoi vous regardez mes fonds dégueulasses que j'ai utilisés comme bon me semble? Je suis vraiment débile parfois. En tout cas, comme je l'ai dit, FNAF World Update 2 était un teaser énorme
pour Five Nights at Freddy's Sister Location. Donc on va faire une transition dégueulasse, mais ce n'est pas Sister Location la fin. Oh yeah, one more thing. Je tiens à préciser qu'ici la fin, c'est juste que ça vient de Freddy Fazbear Pizza Simulator, celui qui a succédé à Sister Location. Et ce que je trouve ironique, c'est que dans cet opus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fun seulement, parce qu'il y a aussi beaucoup de fin. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement parce que je suis au chapitre 5, déjà, mais bon, c'est pas le pire. Non, là, le truc, c'est que dans ce jeu, à peu près tout montre c'est la fin. Regarde, c'est la fin. Tu sais quoi? Non, c'est la fin. Alors, la fin du monde, non, faut pas déconner. Non, c'est la fin de la licence. Mais vraiment, ça le montre partout. Mais genre, partout. Hand of communication. Putain, c'est bon, j'ai compris, c'est la fin. Et ça marche même pas en plus. D'ailleurs, Scott nous fait un FNAF 3 like. Non, vraiment, FFPS, à part si tu retires le Tycoon, c'est un FFPS, c'est un FNAF 3 like, pardon. Mais par contre, il nous fait aussi le coup de FNAF 4. Merci pour tout, j'ai fait ça pour vous. Merci Scott. De nous avoir encore plus cassé le crâne. Pendant 2 ans en plus. Non, sérieusement, en vrai, le truc, c'est que on voit en plus que on me dit souvent même que ce soit FNAF 4 ou FFPS, maintenant, l'un des deux est là où Scott a vraiment fait ça par passion. Alors, j'en reparlerai dans un autre chapitre, mais ce que je trouve drôle aussi, c'est le fait que dans cette idée-là, en fait, Scott a carrément été en mode je vous remercie, je suis le indé le plus heureux du monde. Non, je déconne, hein, c'est pas partition. Enfin, peut-être que si on lit entre les lignes. Non, le truc c'est que on dit souvent du coup que c'est vers ces opus où il les a fait pour nous et tout. Et qui doit être nostalgique de tout ça. Comme il le fait avec les opus futurs, mais vous comprendrez. Avec tiens, bouffe ta nostalgie. Parce que oui, FNAF c'est quasiment du passé pour beaucoup de points, on dirait. Mais le truc c'est que, ironiquement, j'ai plus l'impression que Scott est nostalgique de FNAF 1 à 3. Je parle quand on parle de ce qui est conclu par le FNAF 3 like, qui ne fait que parler de fin et pas uniquement de fun. It's a lot of fun. Enfin, bref. Là où je veux en venir, c'est que, avec tout ça, on peut dire ce qu'on veut, mais même, oui, je fais beaucoup de transitions entre les chapitres, mais même cette idée du fait qu'il y ait plusieurs fins, ça a fait débat. Pour certaines personnes, Scott avait tout programmé. Je ne déconne pas. Par exemple, non, je vais en donner jusqu'à FFPS, mais oui, parce que comme ça, au moins, ça divertit chacun des chapitres. Entre FNAF 1, qui est l'ultime opus, il disait que c'était son ultime jeu. Ouais, son ultime jeu en tant que licence. Ensuite, si on considère jusqu'à FNAF 3, bah là, il y a quand même cette l'horreur avec des fantômes, peut-être des zombies. Boum, FNAF 3, c'est quoi? C'est ça. Ensuite, si on considère FNAF 4, il dit avoir cauchemardé de FNAF. Du coup, FNAF 4. Ensuite, si on considère la FFPS, eh bien, c'est très simple. Ça a l'air si con. Mais en fait, tout ça, c'est un truc normalement qui paraît joyeux. Là où la fantaisie et le fun sont là. Le lot of fun, pardon. Et ben, justement, pourquoi ne pas recopier ça, justement, et en faire carrément un tycoon? Ouais. Plusieurs théories en une. Ça fait plaisir, surtout quand c'est bien n'importe quoi. Mais c'est bienvenu sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Golddude. Là où je raconte n'importe quoi. Et ça devient des théories.
c'est plutôt simple de faire des théories sur FNAF. Vous ne trouvez pas? Dans tous les cas, si on part pas seulement dans cette théorie parce que c'est vraiment n'importe quoi, faut pas se foutre de ma gueule non plus, bah en fait, les trucs qui m'intriguent et tout là-dedans, c'est que je me demande si FFPS, c'est pas une fin franco. Parce que avec FNAF 4, déjà, il disait The End, point d'interrogation. Thanks for playing. Ensuite, là, on a eu FNAF World, on a eu Sister Edition et tout. Là, FPS, il semblait faire qu'il n'y ait aucun moyen de retour, quoi. Mais c'est là où Scott a encore merdé. Et je ne parle pas juste en faisant des suites, parce que ça c'est subjectif et j'aime toujours autant les FNAF. Non, là où je veux dire qu'il a merdé, c'est que Scott, encore une fois, dans son idée, je vais faire plaisir aux fans, il s'est dit je vais faire une mise à jour gratuite au jeu. Et ça a fini. Oh yeah, one more thing. Il a fini par en faire un jeu ultime. Scott, putain. Ah. Pourquoi tu n'as pas fait comme le précédent, le faire que ça ne devait pas être un DLC, mais être juste une mise à jour? Tu aurais pu faire ça. Mais non, maintenant, pour certaines personnes, c'est Opus et FNAF 7. N'est-ce pas, Farod? Il a changé la norme française, merci pour ça. Mais non, là, ça ne sera pas le débat de savoir si c'est FNAF 7 ou si c'est un énième Opus spin-off. Non, là, ce n'est pas le débat. On le fera peut-être un jour. Je pense que ça sera concept théorie 5 avec la numérotation. On va en parler parce que c'est là aussi un bordel. Mais non, là où je veux en venir, c'est que cet opus est donc de base une mise à jour. Et que du coup, il a fait quand même ça comme un jeu en lui-même. Que j'ai même sur tout support. Oui, je me l'ai fait offrir. Même la version mobile qui coûte un rond. Non, du coup, là, le truc, c'est que là où ça fait rire aussi, c'est que en rendant cette mise à jour en jeu en lui-même, ça fait du coup une nouvelle fin à la FNAF World. Même si FNAF World n'était absolument pas prévu comme étant une mise à jour pour FNAF 4. Il y avait déjà bien assez avec la version Halloween. On est d'accord? On est d'accord. Non, le truc assez drôle là-dessus, ça vient aussi du fait que, vraiment en faisant ça, il a fait que ça puisse continuer. Il a pu encore récier et tout et dire que c'était son jeu ultime. Il a même dit qu'il allait peut-être vendre la marque FNAF. Et il est le cadeau empoisonné. Comme l'ennemi qui sera récurrent et qui deviendra le protagoniste. Décryptage de caractère, clin de caractère. En fait, le truc là-dessus, c'est vraiment le fait que, en faisant ça, en faisant un jeu, quelle que soit sa numérotation, on s'en branle, je rappelle. Non, le truc, c'est que, vraiment, ça en fait l'opus ultime qu'aurait fait Scott, avant qu'il revende la marque. Et comme je l'ai dit, il était le cadeau empoisonné de cette licence. Elle marche grâce à lui. Du coup, s'il partait, cette licence partirait peut-être aussi. Enfin, plutôt ses fans. Mais ce qui est quand même ironique, c'est que pendant ce développement, pile un mois après la sortie, bon, pas pile, hein, à l'anniversaire de FNAF, si vous voulez plus de précision, bah, Scott annonce qu'il y a un FNAF VR, qui est à 40%. On sait même pas s'il trollait du coup. Mec, tu nous disais que t'allais revendre ton... Bon. Et il revend des droits, mais il est parti pour faire des opus en plus. Alors, le truc aussi que je tiens à prévenir, c'est que quand je dis que je dis les fins de la licence, ce n'est pas seulement les fins niveau canon, même si maintenant quasiment tout est canon. Non, là je parle des fins de la licence. Après je partirai, là je vais juste après je vais partir vers d'autres médias. Mais du coup, le truc c'est que Scott a vraiment une idée de continuer cette licence. Que ce soit par lucrativité ou pas.
là où ce que je veux dire, c'est vraiment, on dirait qu'il est emprisonné dedans. Et il est comme William dans l'Ultimate Custom Night. C'est canon, change, mate. Non, je rigole. Je rigole, on s'en fout toujours autant. Mais le truc le plus drôle là-dedans, c'est que ce port vert, qui s'appellera Five Nights at Freddy's vert, entre guillemets, Elf-Wanted, sera peut-être lui aussi canon, mais aussi, du coup, continuera cette licence. Mais, du coup, avec tout ça, on peut se poser la question de pourquoi. Oh yeah, one more thing. Alors déjà, on va faire une transition médiatique en parlant des livres. Parce que oui, même les livres ont eu plusieurs fins. Et ben, du coup, commençons par le premier. Parce que, quel que soit le média, apparemment, Scott ne prévoit que des stand-alone. Bon, à part The Desolate Room avec The Desolate. Mais bon. Non, là où je veux en venir, c'est que The Silver Eyes devait être stand-alone aussi. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, j'ai les 3 versions que je vous montre ici. Mais en fait, ce bouquin, même s'il y en a 3, ça préfère cette trilogie. C'est comme GTA V, c'est une trilogie. Après, sur PS3, PS4, il est sur PS5. Mais le truc, c'est que après, Scott a signé pour 3 bouquins. Alors, on peut supposer que ces 3 bouquins sont The Silver Eyes, The Twisted Ones et The Fourth Closet, mais c'est assez drôle quand on sait que on a eu quand même The Freddy Files et les Survival Logbook. Le Survival Logbook, pardon. Ça, c'est drôle quand même. Et qu'en plus, après, on a eu les Fazer Fright. Donc, ça aussi, c'est à la fin. Du coup, on a eu une trilogie de bouquins pour avoir des ajustements avec quelques trucs en plus. 3 bouquins en plus. Donc, ça fait 6 livres en plus. Tiens, ça me rappelle beaucoup un truc. Et surtout qu'avec les Fazer Fright, c'est infini. Tiens, ça me rappelle un autre média, tout ça. Oh yeah, one more thing. De nouveau un chapitre court, puisque maintenant, on a toujours des preuves, mais irrévocables. C'est que, en parlant des Fazer Fright, qui sont du coup des livres à l'infini, parce que même le 8-9 viennent d'être confirmés, et encore, c'est parce qu'on doit être en début, mi-2020. Non, là, le truc, c'est que les jeux assument de continuer à sortir, etc., etc. Mais du coup, jusqu'où ça va s'arrêter, on n'en sait rien. Oh yeah, one more thing. Alors, ça aussi c'est con, mais c'est des théories. Parce que rien n'est confirmé. Parce que ça pourrait être à cause des fans qui en réclament toujours plus. J'assume que même moi aussi, j'avais fait un peu d'une certaine manière en faisant un bouquin sur à quoi ressemblerait FNAF 5 pour moi. Ça date de 2015, quand j'avais 13 ans. Ouais. Ça date de si longtemps, mais peut-être que d'autres fans m'ont dit clairement sur internet, j'en veux plus. Et ça peut avoir boosté avoir fait ça. Rien que déjà l'étape entre FNAF 1 à FNAF 1, FNAF 3, à FNAF 3. Mais c'est possible aussi que ce soit l'argent. Bah ouais. Comme je l'ai dit, Scott a développé depuis 2003. Bon, je crois que j'ai même fait l'erreur. Ben, justement, en développant depuis autant de temps, quand t'as un jeu qui fonctionne, tu sautes sur l'occasion quand même, merde. Mais après, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi parce que il trouve qu'il a toujours pas terminé son histoire. Peut-être qu'il a le syndrome de la page blanche. Il fait son histoire, il est toujours insatisfait. Il se dit toujours, non, ce n'est pas ce que j'aurais voulu mettre. Ça ne colle toujours pas. Quelle que soit la vraie raison, c'est très compliqué de savoir les intentions de Scott. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que ça continue. Oh yeah, one more thing. Alors déjà, je pourrais parler des regroupements. Ce que je veux dire par regroupement, c'est que Scott a la fâcheuse manie de faire que tout soit relié en fait. Par exemple, comme dit avec FNAF 1, comment tu veux relier des trucs quand il n'y en a qu'un seul? Putain. Ensuite, avec FNAF 3, du coup, la déchéance de Fazer Entertainment. Avec FNAF 4, c'est un rêve. Ouais, c'est l'excuse tellement facile que ça en devient intéressant. C'est faux. Ensuite, on a du coup avec FFPS,
l'histoire de Michael Afton, grâce au logbook. Même si, du coup, ironiquement, même sans le logbook, on peut se dire qu'avec History Education, c'était la fin de la famille Afton. Merci MatPat. Merci beaucoup. Ensuite, du coup, on a Lucien, la fin d'une ère, la fin de William Afton. Le mec est quand même en enfer, merde. Bon, d'accord, il a réussi à être en virus informatique s'il glitchera pas. Ou Spring Bonnie. Oui, génial. Bref. Du coup, dans cette idée-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est toujours là. Et du coup, maintenant, il n'y a plus de fin. Et c'est même pour ça que pour moi, ça serait le protagoniste, mais encore une fois, on le verra dans le Decrypted caractère numéro 2, qui lui sera dédié. Ensuite, ce qui m'intrigue, c'est quand même que la plupart des fins ont vraiment un air où ça se voit que ça te dit regarde, ça va être comme ça la prochaine fois. Comme FNAF 4 avec History Education. Mais ça, j'ai fait déjà une concept théorise, la précédente, exprès dessus. Me faites pas chier. Pourquoi je suis si violent? Pourquoi, putain? Du coup, non, par exemple aussi, on a le coup avec Lucien et le Pointed. Regardez ce que fait Toy Freddy. Il joue à un jeu dans le jeu. Eh oui. Oh yeah, one more thing. Alors oui, je préviens tout de suite que cette théorie, parce que oui, ça va être une théorie, est née d'abord pour être une théorie à la Goldwood, de base. Et j'ai décidé d'en faire un chapitre ici parce que je trouvais que ça collait bien avec le thème de la vidéo. Du coup, oui, c'est une concept théorise, mais voilà, parce que ça finit un truc. Dans tous les cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette théorie date du début de l'année. C'est-à-dire que nous n'avions pas les informations que le jeu s'appelait Security Breach, par exemple. Et que du coup, tout ce qui a été ajouté peu après, je ne les avais pas ici. Mais ça n'empêchera pas de petites idées. Et surtout, une grande idée, que cette théorie a été faite en partie avec mon ami le Rome. Oui, il va pas l'accepter. Il va peut-être voir cette vidéo, il va peut-être il va peut-être se dire, je vais la liker comme il le ferait. Merci le Rome, mais là, je suis sûr que tu vas être un peu... tu vas cracher tes poumons, mais il m'a aidé, et dites-lui merci dans les commentaires juste pour le mérite. Parce que mérite le Rome, et passons du coup à cette théorie. Et du coup, d'abord, avant de commencer, son nom, c'est la théorie de la boucle. Alors, il y a deux boucles, du coup, mais c'est à peu près la même, vous allez comprendre. En tout cas, cette théorie explique que Security Breach, toujours pas sorti, toujours très petit et toujours pas de trailer, à moins que, là où je la fasse, il y en a eu plus, où il y en a eu un de trailer, et je peux pas voir. Putain! Non, parce que là, je suis à un endroit où je ne peux pas regarder. Du coup, c'est pour ça que même que là, je rigole et tout. Dans tous les cas, si cette théorie est vraie, en fait, elle explique le fait que Security Breach fait se répéter FNAF. Et le point de tête, déjà, faisait à peu près que ça reprenne ce que faisait de l'ancien FNAF. Mais mais que sur la surface pour la nostalgie, avec les gameplays et tout. Là, ça serait encore mieux. Il y a deux visions. Soit du coup la deuxième vision de la théorie, parce que oui, la deuxième est un peu plus simple, c'est le fait que Vanny prendrait ce que faisait William dans les premiers FNAF. Mais genre vraiment, elle fait ce que faisait William. Et du coup, pourrait mourir dans un costume et tout. Et que même certains leaks, du coup, semblaient à peu près le confirmer avec Vanny IE, qui lui mène, et Vanny Y, qui était l'animatronique, je crois, un truc comme ça. Mais encore une fois, je tiens à prévenir que c'est qu'une théorie à la Goldwood, donc c'est un truc qui part volontairement loin, mais aussi que comment dire, que ça avait été fait en début d'année. Donc c'est pas que c'est plus d'actualité, mais presque. Ensuite, du coup, la première vision, en fait, c'est carrément que Glitchtrap ou Spring Bonnie Man va prendre la possession d'un corps, et il va prendre la possession du gardien du centre commercial. Oui, je l'ai dit, c'était en début d'année. Oui, comme
c'est en fin d'année, oui, en début d'année, pardon, et je me répète, tiens, coïncidence, non, c'est purement une coïncidence. Non, mais du coup, le truc, c'est que maintenant, on a à peu près beaucoup de preuves qui montreraient que c'est une femme et tout. Mais en fait, cette idée-là était bonne parce que ça faisait que s'il hantait vraiment cette personne, en fait, bah, cette personne s'appellerait Dave Miller dans un centre commercial. Voilà, je pense que beaucoup de monde en trouvait. Oui. Vous comprennent ce que je veux dire. Mais bon, après, le truc, c'est que même avec cette nouvelle gardienne, appelée Security Girl, il est possible qu'on ait plusieurs gardiens. Ce serait même sympa. Même si ça serait un peu bizarre, du coup, même que ce soit leak ou non, de beaucoup trop de la vendre elle. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a tout un tas de flopés de personnages, même protagonistes, pas juste Michael, en tant que protagoniste ultime comme on l'avait vu avant. Et en parlant d'ultime, Oh yeah, one more thing. j'ai une autre concept théoriste qui va dans cette idée-là, qui aborde la théorie des opus globaux. En fait, ça montre que la licence FNAF, c'est très con comment ça peut être un peu organisé. Genre FNAF World, ça se voit qu'il était final l'opus. Que Scott l'a dit ou pas? Alors que c'est oublié et tout, mais on s'en fout de ça. Là où je veux en venir, c'est que vraiment, on avait tous les animateurs. Bon, ok, avec le truc en développement en plus, et quelques trucs pour les fans en plus. Parce que t'as vu, il a fait d'autres trucs avant. Voilà, il y a toutes ces créations de FNAF, jusqu'à FNAF 4. Voire FNAF 4, Halloween Update, Edition. Donc voilà, ça me montrait que c'était vraiment global. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un opus global. C'est d'ailleurs quand il avait fait ça fait un gros tas de personnages. Je crois 48 si je ne me trompe pas. Ce qui, vous voyez, est assez particulier quand on sait que le deuxième opus qui donne l'impression d'être global, ou comment dire, oui, global, eh bien c'est Lucien. Et Lucien en a quasi 10 de plus. Donc maintenant, parlons justement de Lucien. Alors Lucien, ici par contre, ça doit être une mise à jour pour FFPS. Ça customized. Et même du coup, ça a tous les personnages de FNAF 1 à FFPS. C'est génial, surtout quand tu sais que, comme je crois l'avoir dit, il y a eu, il y a peut-être là aussi eu comme des personnages qui ont été rajoutés plus tard, mais ça a été pendant le développement donc ça allait. Mais je voulais dire, c'est que juste quand cet opus était fini, à peu près un mois après, tiens bah en fait il y a un autre jeu dans les tuyaux. Et même d'autres jeux. Et d'ailleurs ces deux autres jeux sont ressemblent à des porcs. Oui, faut être franc. Bon, d'accord, ok. Il y avait Fredbear dans l'UCN. Voilà, c'est bon. Tout le monde est content, je le sais. J'ai mis tout le monde. Bon, tout le monde non, parce que bah il y a trop d'animatroniques. J'ai pas besoin de les citer, merci. Bref. Là où je veux en venir, c'est que après on a L.Ted qui fait comme un opus ultime, global et tout. Il y a tout le monde. Comment ça, il n'y a pas Balora? Comment ça, il n'y a pas Golden Freddy? Comment ça, il n'y a pas ceux de FFS? Ouais. Or LP. Oh merde! Non, dans tous les cas, en fait, c'est là où ça pose problème, c'est que là, c'est un peu moins global, mais bon, c'était pareil pour Lucien. C'était à proprement parler pareil pour FNAF World. Mais le truc, c'est que même là, avec Special Delivery, peut-être que lui arrivera à surpasser ça et lui arrivera à montrer vraiment tous les personnages au bout de 10 ans. Non mais là, le jeu a quasiment un an, on n'a pas des masses de personnages encore, donc ils sont tranquilles, surtout avec leur rentabilité avec les skins. En tout cas, le truc c'est que cette idée derrière tous ces opus globaux peut même casser un autre mythe. C'est que je veux casser le fait que chaque opus peut être en soi
global. Le 1 se suffisait en lui-même. Le 2 récupère les classiques, mais les transforme en wizard, et fait d'autres. Ensuite, FNAF 3 prend tout, leur donne soit une forme fantôme, soit fait Springtrap, soit les met en débris et tout. Ensuite, FNAF 4, bah, de base, non. Mais avec la version Halloween, techniquement, bah, on les a tous en Nightmare. Sister Edition, ça va. FFPS regroupe tout, et après, je l'ai dit. Oh yeah, one more thing. Déjà, qu'on soit clair, le canon n'est pas fini. Oui, c'est con. Ça fait toujours 6 ans qu'on est dessus. Ça fait un tiers de vie, mais c'est pas fini. Je dois continuer. Je dois encore avoir le cerveau en feu. En feu, pardon. Non, en tout cas, le truc, c'est que on peut se rendre compte que le canon en lui-même a plutôt été divisé. Et j'ai même essayé de le faire pour mes théories à la Goldut. Où on a Hype qui a essayé de le faire. Là où MatPat ne l'a pas fait et le faisait en fur et à mesure. Et a finalement remarqué que c'était un truc qui n'allait jamais se finir. Il le dit lui-même avec le fait que ce soit un running gag de dire toujours final. Dans tous les cas, en fait, dans cette idée-là, on peut voir que les différentes fins du canon sont comme justement Hype ou moi avons divisé, plus ou moins. Même si, encore une fois, c'est plus des théories et c'est même pas vérifié. Ça dépend du point de vue. C'est chiant, c'est frustrant, mais FNAF se construit même comme ça. C'est même comme ça que j'ai créé la série Concept Theories. C'est que même les concepts sont flous. Même les concepts puent la merde à ce niveau-là. Même là, Scott n'est pas logique et a merdé. Putain. Bref, en tout cas. C'est alors que comme fin, il y a FNAF 1, le standalone. De FNAF 1 à FNAF 3, la trilogie plus ou moins stable parlant de la déchéance de Family Entertainment, ou, comme dirait Hype, l'arc de la vengeance. FNAF 4 rend tout un rêve, ou sinon tu fais une chronologie des événements, n'est-ce pas Funky? Ensuite, ce que tu as, c'est... il y a déjà l'idée avec la séparation de FNAF World en 2 et tout, mais ça c'est plus complexe et c'est niveau Hype. Ensuite, tu as la partie avec Sister Action selon MatPat où tu peux mettre fin avec l'histoire de la famille Afton. Ensuite, avec FFPS, c'est plus la famille Afton, mais c'est Michael Afton. Avec Lucien, c'est plus Michael, c'est William. Je pense que j'ai déjà bien essayé décrit l'idée derrière tout ça. Et pour m'en décrire peut-être qu'un. Oh yeah, one more thing. Maintenant, parlons du coup de ce que j'appelle les fins marquantes. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais ce que je veux dire par là, c'est ces fins qui créent ce que les gens appellent des arcs. Parce que il y a l'histoire avec le canon et tout, mais on forme déjà certains arcs où c'est pas les gens qui font ça. Ou là où le canon ça ne marche pas parce que comme dit, Scott regroupe tout. Mais là où c'est vraiment des changements assez visibles. Par exemple, on peut diviser avec FNAF 1 où Scott sait ce qu'il fait, jusqu'à FNAF 3 où il essaye de savoir ce qu'il fait, mais ça va. Avec FNAF 4, avec FNAF 4 et Sister Action, ça commence à plus aller. Et à partir de FFPS, voilà, il sait plus. Il fonce dans un mur, mais il continue. Tu vois, j'aime bien ce mur. Je continue à le voir. En tout cas, ensuite, il y a aussi, par exemple, dans les fins marquantes dans les divisions de fins marquantes, il y a aussi l'idée de la gestion de Scott. Pas justement niveau lore maintenant, mais niveau gameplay ou niveau indépendance de la licence. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Ainsi, on peut prendre que FNAF 1 à FNAF 3 utilisent exactement la même base de gameplay. La même base de gameplay. Et excusez-moi des voitures. C'est juste que même avec le Covid Act et tout, on doit sortir pour essayer de survivre. Putain, quelle merde. Bref, comme la truc dont je parle en plus, hein, donc très belle transition.
Non, le truc c'est que même avec cette idée-là, en fait, on peut même pousser jusqu'à FNAF 4, là où ça peut concorder un chère personne de la norme française, parce que là, FNAF 1 à FNAF 4, ce cas c'est vraiment, ça a été fait d'une traite, faut l'avouer, ça a été fait en 11 mois, ça a été fait par Scott tout seul, les musiques utilisées et tout, il a utilisé plein d'astuces, par exemple faire les mêmes nuits pour chaque opus, de ce même opus et tout, ça vient un peu de là, faut pas se fendre la poire. Pardon, merde, je l'ai fait. Mais il y a cette idée-là, il a tout pris en libre droit, rien ne lui appartenait vraiment à part ses animatroniques et tout. Même s'il a commencé à mettre un copyright à partir de FNAF 4. D'accord. Mais bref, avec cette idée-là, ensuite, on a FNAF World, la première partie. Là où la division de Hype marche, c'est que justement, avec la BD 2, il y a un changement de concept, et je ne parle pas juste le fait que ce soit plus la fin, mais aussi là, le fait que les musiques sont composées par quelqu'un, il y a des doubleurs, et il se fait aider, mais pas dans le développement. Et du coup, ça sera jusqu'à l'Ultimate Custom Night. Et après, il demandera à des boîtes pour le faire. Mais le problème, c'est que ça n'est donc plus indé depuis un sacré bout de temps, depuis qu'on a les leaks et les idées d'un film depuis 2015. Mais Scott forcerait un peu sur ça, et je pense que j'en ferai même une théorie, une concept théorie dessus. Mais bon, passe à la conclusion. Oh yeah, one more thing. Pour conclure, on peut dire que Five Nights at Freddy's et les fins, c'est une longue histoire, et très 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 longue. Et là où je veux en venir, c'est que bah ça n'y arrive pas, quoi. Ça essaye toujours de mettre fin et tout, on peut même le faire actuellement, même si maintenant, bah du coup, comme dit la vidéo, la théorie, pardon, date de janvier et tout, et du coup, n'est absolument plus d'actualité. Parce que là, si c'est bien une gardienne et tout, on va savoir comment elle s'appelle Dave Miller, n'est-ce pas? À moins qu'elle s'appelle Davina, je sais pas. Je raconte n'importe quoi. Dans tous les cas, l'idée derrière tout ça, c'est que FNAF a un rapport tout particulier avec la fin. Parce que, comme toute autre licence, en fait, c'est parfois ça peut se terminer, tiens, il lui arrive telle bricole à tel personnage, mais en fait, t'as vu, il a survécu. Par exemple, je ne dirais pas la licence pour ne pas spoiler, mais c'est tiens, lui il est mort, il est même enterré, mais pour vraiment le tuer jusqu'au bout, je vais lui mettre un tube, je vais vraiment essayer de faire un gros tube de métal sur lui pour le transpercer dans sa tombe. Ah bah mince, à cause de ma connerie, bah en fait il a pris l'éclair et il a survécu. Voilà, je ne donnerai pas le nom de la licence, parce que je l'ai oublié aussi. Mais voilà, il y a des trucs bien ridicules comme ça. Donc le fait que là, par exemple, le personnage de William Afton puisse être un virus informatique rend aussi ça ridicule. Mais c'est un truc de toute licence. Et que là où on peut se dire, c'est que vraiment, ça signifiait, ça montrait qu'il voulait terminer d'un certain sens. Est-ce qu'on peut dire que du coup, comme dit, il était emprisonné par cette licence? Mais je pense que le plus triste là-dedans, c'est de savoir que le premier jeu en lui-même était une fin. Et ça, c'est triste. Oh yeah, one more thing.